Bonjour à vous, j'avais envie de partager avec vous une pensée concernant la puissance de la femme. Je me faisais une réflexion durant l'animation d'un de mes groupes de parole pour les femmes où je me disais qu'est-ce qui fait que je n'adhère pas en fait à cette notion de cercle de femmes où on va revivre les cycles lunaires, donner de l'importance aux règles, la puissance de notre utérus, etc. J'adhère bien entendu dans le sens où, selon moi, ce sont des fondamentaux indispensables qu'il est important de retrouver. Mais j'étais en train de me dire que nous sommes en train en fait de redonner de la place au matriarcat, ce qui est une bonne chose. De toute façon, au vu du patriarcat que nous avons subi pendant plusieurs siècles, bien entendu, la place de la femme est indispensable dans notre société. Nous sommes en ce moment dans un éveil de la conscience du féminin qui est indispensable, que je prône depuis près de 20 ans avec mes groupes de parole pour les femmes, que j'ai créés en 1999, ça date pas d'hier. Mais je m'interrogeais beaucoup ces derniers temps et je pense avoir trouvé en fait quelque chose de fondamental que j'ai envie de transmettre. C'est que oui, il est important que nous retrouvions nos rituels ancestraux en lien avec notre puissance de femme. Indéniablement, et je remercie toutes ces femmes qui ont lancé ces mouvements en France, en Europe et sur d'autres continents. Indéniablement, merci. Mais je me suis souvent interrogée en me disant mais qu'est-ce qui fait que je n'entre pas dans ce mouvement puisque j'ai créé les groupes de parole pour les femmes comme je vous le disais il y a 20 ans. Et je pense avoir trouvé en fait ce que j'ai envie de promouvoir et l'énergie que j'ai envie de diffuser. Je me dis qu'en fait, oui, nous avons besoin de reboucler la boucle avec des connaissances et des sagesses passées. Mais le risque est de répéter ce que nous avons déjà connu. Notre challenge aujourd'hui, c'est de retrouver la mémoire, mais c'est de faire différemment. Et donc, la question que je vous propose, la réflexion que je vous invite à avoir, c'est quoi cette femme du futur? C'est quoi cette puissance de femme, cette puissance du féminin que nous allons incarner au siècle prochain? Parce qu'il faut regarder loin, loin devant. Cette femme, cette puissance, à mon avis, on peut déjà, dès à présent, l'incarner en tenant compte, en effet, de cette mémoire retrouvée, en tenant compte de cette autonomie retrouvée, de cette indépendance affirmée. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un nouveau challenge, et non des moindres, qui est de poser les fondements de ce que nous allons, nous les femmes et les générations de femmes futures, incarner. Et je pense que ça a à voir avec notre puissance d'être humain. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de notre puissance du féminin, de notre féminin intérieur, mais on ne parle pas de nous humaines. Nous sommes des êtres humains sur cette planète de sexe féminin. Et nous sommes porteuses de puissance, d'atouts, de ressources que n'ont pas les hommes. Ils ont les leurs, ils ont des atouts, des forces, des puissances, des ressources qui sont liées à leur masculin. Mais ce serait quoi aujourd'hui et demain et dans un siècle et dans 2 siècles et encore plus loin, une humaine qui est de sexe féminin? Ce serait quoi d'incarner notre humanité en étant une femme? Ce serait quoi d'être une femme humaine? Et je rejoins aussi cette pensée qui est liée aussi à la notion de spiritualité. Je suis spirituelle depuis ma naissance et bien avant. Ma spiritualité s'est exprimée dès mon adolescence. Je ne communique pas forcément dessus dans mes vidéos, mais elle se devine dans mes écrits, vous l'avez bien compris. Et je m'interroge sur cette dimension spirituelle du futur, c'est-à-dire nous, être spirituel venant faire une expérience de femme humaine, quelle est notre mission? Comment nous allons incarner le fait d'être dans notre totale humanité en tant que femme, en tant qu'être spirituel de sexe féminin sur cette terre demain? Je ne parle pas maintenant, je parle
de ces femmes que nous allons être dans 10, 20 ans, de ces femmes qui vont exister dans 50, 150 ans, 250 ans. Et donc, on peut dès à présent envisager, ce serait quoi d'être un être humain de sexe féminin dans toute sa dimension d'humanité, de conscience, de sagesse, dans un monde de modernité. Et je pense que de se poser cette question permet d'ouvrir des portes, permet de regarder devant et d'éviter d'être dans notre schéma de répétition. Car si vous regardez bien l'histoire de notre pays, de l'Europe, voire même du monde, finalement les siècles passent et beaucoup de choses ne font que se répéter. Le balancier passe son temps à être d'un côté, puis d'un autre. Il est temps que nous cessions cette répétition et que nous montions d'un niveau, d'un cran, que nous passions à la vitesse supérieure et que nous envisagions le fait, encore une fois je le répète, d'être cet être spirituel venu faire une expérience humaine de sexe féminin dans ce monde qui s'apprête à nous ouvrir les portes et que dont nous sommes co-créateurs. C'est-à-dire que dès à présent, nous pouvons créer notre futur. Dès à présent, nous pouvons entendre les échos de ce futur et voir en fonction de ce que nous pressentons, de ce que nous devinons, de décider dans quelle direction nous orientons notre navire. Et je pense que nous les femmes, avec notre pleine puissance de créativité, de réceptivité, de communication, de transmission, car c'est vraiment, nous sommes des êtres de transmission. Qu'est-ce qu'on veut transmettre et qu'est-ce qu'on peut transmettre dès à présent pour que ça puisse servir aux femmes du futur?